prix de ces chaussures, Jean-Pierre. En 72, elles étaient très chères. Non, mais faut dire, je suis très manuel. Surtout en note de frais pour Non, mais parce que je voulais vous poser une question, parce que vous parlez de la presse, etc. À titre personnel, dans les 10 ans, on avait créé aussi. Et donc, c'était un journal gauchiste qui prétendait beau, ce qui est extrêmement rare. Effectivement, donc la réflexion sur la maquette est extrêmement pertinente, parce que quand on a des pages, de colonnes, de lettres, de l'identifier, je trouve que c'est une insulte au lecteur, que pas lui offrir de la recherche. Mais par contre, on s'est confronté à la difficulté de faire un super journal beau, intelligent et tout, mais on n'avait pas bien réfléchi à la diffusion. Donc, je me demande si dans votre aventure, vous n'allez pas être obligé d'inventer quelque chose, ou alors d'être dans l'innovation au niveau de la diffusion, parce que réduction des points de vente, LNPP, on n'arrête pas de chercher et de trouver. Parce que le fait de chercher, vous êtes à trouver. On l'a préfère trouver que chercher d'ailleurs. Et on a eu une idée extraordinaire, je ne sais même pas s'il faut la dire, parce qu'elle est tellement extraordinaire, tout le monde va l'adopter. Mais je ne vais pas le dire, voilà. On a trouvé une idée extraordinaire, si ça peut répondre à ta question. Une idée qu'on va pas tarder à mettre qui en n'a place. jamais été expérimentée avant. Je ne sais pas comment on fait avec Roderick, mais on pense on est un peu surréaliste. On pense à des trucs auxquels les autres n'ont jamais pensé. On n'est pas un journal gauchiste, parce que je vois qu'il y a Gauchiste. On est de droite. Non mais tu savais pas qu'on était de droite. On est légèrement. Avec toi qui es de droite ici. Donc ça serait bien, si c'est moi le plus à droite, ça va quand même être un journal très de gauche. Ça m'inquiète un peu quand même. Non, mais la contrepartie, c'est est-ce que, par exemple, on voit qu'il y a des... D'ailleurs, on a rencontré un financier qui nous a dit que ça sera bientôt 20% des flux financiers, c'est le crowdfunding. Et donc, 20%, j'ai pas compris, 20% quoi. Le crowdfunding, c'est-à-dire le financement de groupe, c'est-à-dire pour ceux qui font, je sais pas comment dire, comment on dit en anglais là? Oui, très bien, co-prod, etc. Justement, vous ne voulez pas vous en parler tout de suite. Ça, c'est un truc en essor. Vous allez participer, non? C'est un truc en essor et qui a le mérite d'associer le spectateur, je dirais, en amont de la production du film. Est-ce que c'est un truc auquel vous avez déjà pensé? Bien sûr, on y a tellement pensé. Toi, tu n'y as pas pensé. Et les abonnements, j'y ai pensé. Oui. Dans la mesure où actuellement, on est en train de produire un film qui s'appelle Au milieu des vivants, de Julien Maury et Alexandre Bustillo, qui ont déjà fait Livide et à l'intérieur. Et on a une participation de Canal+, du CND, on a pas mal d'argent, merci, enfin pour le film, pas pour le magazine. Mais on s'est quand même mis sur coprod.com, on demande 20 000 €, c'est dérisoire. Je pense qu'on va les réunir ce par rapport, d'ailleurs je vais me permettre de passer mais pour participer, les 20 000 € ne représentent, je sais pas, même pas les 3% du budget, parce qu'on a un budget de 1 600 000 € environ. Mais pour participer, justement, on est actuellement sur coprod.com. D'ailleurs, vous pouvez y aller quand vous voulez, mettre de l'argent. Il doit y avoir, par exemple, pour tous les iPhones allumés. il doit y avoir 1 800 € pour le moment sur 20 000 et on a encore 56 jours à truquer. Donc tu vois que c'est tout à fait un truc auquel on a pensé et qu'effectivement on pourrait envisager pour le magazine si on voulait arroser comme un fou, comme des fous. Mais pour le moment on est assez prudent dans la mesure où c'est mon argent. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de sociétés de distribution, d'édition, sont chapeautées par un groupe de presse. Qui ont c'est 100% qui ont dit Parce qu'on a même adossé à des bétonneurs et des... Voilà. Tandis que nous, d'une part, on est tout seul, mais on n'a pas vendu notre âme encore, mais elle est à vendre. Pour un bon prix. Disons que les manettes du canard nous appartiennent. Donc, il est à nous, le canard. Donc, c'est le prix de notre liberté, en quelque sorte. On ne gagne pas d'argent, mais au moins on est libre. Et on fait ce qu'on veut. Le jour où on prend plus de plaisir à le faire, qu'on sent qu'on fait un truc qui ne ressemble plus à ce qu'on veut, on arrête, ça ne sert à rien. Je veux dire, on ne fait pas ça pour... Le but, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, auquel on croit. Hein, ça ne sert à rien de faire des trucs de merde. Ça prend trop de temps et trop d'énergie pour faire quelque chose auquel on ne croit pas, quoi. Enfin, je pense que dans tout ce qu'on fait, d'ailleurs, c'est la même chose. Faire quelque chose qui ne nous plaît pas, faire quelque chose qui nous plaît, c'est une liberté dans la vie et on a cette liberté-là, ça ne sert à rien de la perdre. Donc, voilà, et alors, on a une certaine puissance dans la mesure où on a un magazine qui est naissant, si on peut dire, mais on a une maison de production qui s'appelle Metal Luna Productions, qui
qui marche avec la librairie, c'est-à-dire qu'on a à la fois une production de films, une distribution de magazines et de la vente de DVD, d'affiches, de photos. Taluna est coproducteur de Theater Bizarre, pour ceux qui l'ont vu. Alors, ce Theater Bizarre, qui est adapté des pièces de la... Des pièces montées du Grand Guignol, a le record d'évanouissement en salle. C'est passé au Festival du Gérardmer, le Festival du Fantastique, il y a 2 ans. Voilà. Oui, on a 6 personnes évanouies pour le moment. 6,5 parce que moi j'ai assisté à Toulouse, non pas Toulouse, à Brest, je voyage pas mal pour présenter le film. Ah maintenant c'est fini parce qu'on prépare Théâtre Bizarre 2 maintenant. Enfin toujours est-il que j'ai vu un gars, il était blanc, il est sorti sur ses pieds, mais il n'a pas voulu y retourner et il n'était pas frais. Il n'est pas mort mais presque. Il y a des séquences assez impressionnantes, c'est tourné par Douglas Buck, par Tom Savini qui faisait des effets spéciaux de films comme qui a fait le remake de La Nuit des Morts Vivants par exemple, en couleur. Et on prépare actuellement donc, Aux Yeux des Vivants, je viens de le dire. Voilà, donc tout ça c'était pour dire qu'il y a une conjonction, production, distribution, magazine, donc j'ai bientôt un empire. Et alors donc Metaluna, parce que je